C'est un vignoble installé aux portes du Tibet, avec pour objectif donner enfin à la Chine un nectar de réputation mondiale. Ici, au pied des contreforts de l'Himalaya, à plus de 2200 mètres d'altitude, on récolte le raisin à la main en fredonnant un chant traditionnel. Ce terroir de 28 hectares est réparti en plus de 300 petites parcelles, chacune traitée différemment, de la taille à la récolte. Dans un pays encore peu réputé pour la qualité de ses vins, le géant français des vins et spiritueux Moët Hennessy a pris le pari de planter en Chine des vignes destinées à un produit haut de gamme, facturé 300 € la bouteille. Effectivement, il y a une connotation qui n'est pas très positive de le Made in China, et nous, tout ce qu'on fait, on le fait avec passion et on le fait avec le maximum de précision, de façon à faire le meilleur vin possible, d'avoir les meilleures grappes possibles et de faire le meilleur vin possible. Et donc je pense qu'indirectement, effectivement, on fait partie de ces entreprises, de ces gens qui tirent le Made in China vers le haut. Le prix de vente est conséquent, mais il s'expliquerait. Chaque hectare nécessite en moyenne 4 fois plus de temps que les plus grands vignobles du monde. Ce vin rouge, un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc, a été baptisé Haoyun, c'est-à-dire vol au-dessus des nuages en chinois, en référence au paysage à couper le souffle qui entoure le vignoble. La production reste confidentielle, 2000 caisses chaque année. Ça a été très surprenant pour nos clients parce que lorsqu'ils ont dégusté cette bouteille de vin, beaucoup d'entre eux ont cru que c'était un Bordeaux. Mais au final, ils se sont rendus compte que la bouteille venait de Chine. Tous sont très enthousiastes. Ils sont très surpris par la qualité de ce vin. D'ici 2021, la Chine devrait devenir le deuxième marché mondial du vin derrière les États-Unis, passant ainsi devant la France.